célébrer notre Dieu, car lui seul en est digne. Il est le maître de la vie, le Seigneur des seigneurs. Yeah.
Shalom mon frère, shalom ma soeur. Loué soit Jésus-Christ, paix et joie du Christ. Sois béni mon frère, sois béni ma soeur. Toi qui es encore présent à l'heure, à ce 8e jour de notre préparation, la préparation intérieure pour l'accueil de Jésus, le Messie, dans ton cœur, dans ta maison. Je veux rendre grâce à Dieu pour ta vie, pour ta présence. Rendre grâce à Dieu pour la présence de toute ta famille qui veut encore être comblée ce soir. Mon frère, ma soeur, il est toujours digne que nous célébrons notre Dieu, que nous bénissons notre Dieu, que nous adorons notre Dieu à temps et à contre-temps, car c'est par amour que nous avons encore la vie en ce jour. C'est par pure grâce que nous avons la vie en ce jour. Alors mon frère, ma soeur, nous nous unissons aux anges, à nos anges gardiens et à tous les anges qui nous entourent en ce moment, et nous commençons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Dieu mon Père, je veux te rendre la gloire, la magnificence, l'honneur, la majesté pour ce merveilleux jour que tu nous as encore donné, où tu nous rassembles pour réveiller encore notre connaissance, pour féconder notre intelligence, pour que nous puissions vivre dans la lumière, car nous sommes des fils de la lumière. Notre Seigneur Jésus-Christ, le Messie, il est la lumière du monde et il nous appelle à être la lumière. Nous voulons te bénir, te rendre la gloire pour ton onction qui plane déjà sur mon frère et sur ma soeur, pour ton onction qui plane dans ce studio, pour ton onction qui nous touche, qui nous guérit, qui enlève les écailles de nos yeux et nous fait rentrer dans la connaissance tout entière à laquelle Jésus nous appelle. Nous t'adorons, nous te bénissons. Jésus le Messie, nous t'invitons. Notre corps, notre âme, notre esprit veut t'adorer encore ce soir pour que nous puissions plonger dans ta connaissance davantage. Alors reçois l'adoration, mon roi, Seigneur des Seigneurs. Hosanna au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna. Mon frère, ma soeur, chantons ensemble. Hosanna. Hosanna au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Jésus, nous t'élevons plus
nous t'élevons, Jésus, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons dessus de nos vies, Jésus, nous t'élevons plus haut, ce soir nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Emmanuel, Jésus, nous t'élevons plus haut. Mon frère, élève Jésus ce soir. Plus haut, élève-le plus haut. Nous t'élevons plus haut. Jésus, Jésus, nous t'élevons plus haut. Nous t'élevons plus haut. Nous t'élevons plus haut. Mon roi, Jésus, nous t'adorons plus haut. Nous t'adorons plus haut. Nous t'adorons plus haut. Emmanuel, nous t'élevons plus haut. Nous t'élevons plus haut. Nous t'élevons plus haut. Majesté, Emmanuel, à lui la majesté, reçois notre adoration, à Jésus, soit louange, honneur et gloire. Majesté, Jésus, nous t'adorons. Suprême autorité, du haut des cieux, ton règne vient sur tous les ciels. Nous proclamons ta majesté, majesté. Dis-lui, à lui la majesté, à lui la majesté, à Jésus, à Jésus, soit louange, honneur et gloire, soit louange, honneur et gloire. Chantons majesté, majesté, il est le suprême autorité, suprême autorité, du haut des cieux, du haut des cieux, son règne vient, sur tous les ciels, sur tous les ciels. Alors dis à Jésus que tu proclames sa majesté dans ta vie. Dis en ce moment à Jésus que tu proclames sa majesté dans ta maison. Dis à Jésus que tu proclames sa majesté dans ton foyer. Dis que tu proclames sa majesté sur la vie de tes enfants. Jésus, nous t'adorons. Nous savons que tu es le seul et unique Messie. Tu es l'unique qui peut nous sauver. Tu es l'unique qui peut nous arracher du gouffre de l'enfer. Jésus, nous t'adorons avec tout notre être. Toi qui veux encore naître dans nos vies encore cette année. Jésus, nous voici avec nos cœurs chargés. Avec tout ce qui bouleverse nos pensées, Seigneur Jésus-Christ, nous venons t'adorer. Tout ce que nous avons comme soucis, inquiétudes, angoisses, maladies. Jésus, nous t'adorons ce soir avec. Car nous savons que c'est toi qui viens nous donner la paix. Ton nom c'est Emmanuel.
non, c'est Dieu sauve. Nous croyons que le divin vient sur terre pour nous sauver, pour nous arracher de nos ténèbres. Nous t'adorons avec tout ce qui trouble nos pensées en ce moment, Jésus. Car nous savons que tu répands ta gloire sur nous lorsque nous t'adorons. Jésus, reçoit notre adoration. Reçois l'adoration du peuple togolais en ce moment. Reçois l'adoration du peuple africain. Reçois l'adoration du monde entier en ce moment, Jésus-Christ. Sois l'enfant Dieu qui veut naître dans nos cœurs. Même si les portes de nos églises sont fermées, les portes de nos cœurs sont ouvertes à toi, Jésus-Christ. Viens naître dans nos cœurs. Viens naître dans la crèche de nos cœurs, Jésus Emmanuel. Soit ta demeure, Jésus, cette année. Viens arracher nos cœurs. Viens arracher de nos cœurs les ténèbres de du calomnie. Les ténèbres de la colère. Les ténèbres de la jalousie, Jésus. Viens naître dans nos cœurs. Que nos cœurs soient ta crèche cette année, Jésus. Déverse encore sur nous en ce moment la puissance céleste. La pluie d'en haut. Que la rosée céleste nous envahisse en ce moment. Et que nos cœurs soient des cœurs disposés. Pour que la parole de Dieu qui sera germée en ce moment, qui sera semée, puisse germer et que nous portions du fruit. Tu nous appelles à renaître de nouveau, Jésus-Christ. Alors que ton esprit nous envahisse et prépare nos cœurs. Et que la parole de Dieu puisse vraiment germer en nous. Il pleut. L'onction de Dieu est là. L'onction de Dieu est là. Invoque-le, car il pleut. Il pleut. Il pleut. L'onction de Dieu est là. Invoque l'onction de Dieu car il pleut. Il pleut. Il pleut. C'est l'onction de Dieu. L'onction de Dieu est là. Il pleut. Il pleut. C'est l'onction de Dieu. L'onction de Dieu est là. Il pleut. Il pleut. L'onction de Dieu est là. Demande à l'onction de t'envahir là où tu es, dans ta voiture. Il pleut. Il pleut. Il déverse sur toi comme des gouttes d'eau. L'onction de Dieu est là.
La pluie va tomber. La pluie est en train de tomber dans des cœurs. Dans les cœurs assoiffés. La pluie va tomber dans les cœurs desséchés. Dans les cœurs desséchés. La pluie va tomber dans un cœur assoiffé. Dans les cœurs assoiffés. Toi qui as soif de Jésus-Christ, la pluie est en train de tomber dans ton cœur. La pluie va tomber. La pluie de justice est en train de tomber sur toi, mon frère. Dans les cœurs desséchés. Comme Narabasha ou la Raya Bore. Kimbereo la Raya Bashekereo l'amour. Immereo la Raya Bashekeo la Rakambolore. La gobore ya bashaula raya bongoro ya obore iraya kaya boshaula maule kemolori rabuni ya mulo shauna raye bosamolori komoli ya umbole ya ukandolori ya bashere immere oko bore ya maula raya bashaura Yabozobo yabaleri kimbolori yabaushikiri yamba. Nous te bénissons, Saint-Esprit. Toi qui déblais encore nos cœurs. Tout ce que tu nous fais voir depuis le début de cette neuvaine. La prise de conscience et la prise de décision que tu interpelles à chacun de nous. Pour que nos vies soient vraiment à l'exemple du Christ, que nous soyons de vrais Christ, des autres Christ dans l'univers, dans nos maisons, dans nos quartiers, dans nos pays, dans le monde entier. Ce soir, nous nous ouvrons encore totalement à toi. La parole de Dieu déclare, je frappe à la porte, si tu m'ouvres, je viendrai souper avec toi. Ce soir, nous ouvrons encore les portes de nos cœurs. Mon frère et ma soeur qui me suivent en ce moment, ouvre les portes de son cœur. Il ouvre les portes de sa maison, il ouvre les portes de son entreprise. Alors Saint-Esprit, viens demeurer. Viens souper avec nous. Viens nous faire voir, Saint-Esprit. Viens nous donner tes yeux, tes regards. Nous ne voulons plus voir avec la chair, mais nous voulons voir en esprit, comme toi tu vois. Nous voulons voir nos frères et sœurs comme toi tu vois. Nous voulons pardonner comme tu pardonnes. Nous voulons aimer comme tu aimes. Alors Saint-Esprit de Dieu, viens disposer nos cœurs pour que nous soyons vraiment des reflets du Christ dans ce monde. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors mon frère, ma soeur, tu vas encore disposer ton cœur pour que nous accueillions notre Père, notre révérend Père, qui nous a encore si richement introduit hier. Ce soir, il va encore nous amener encore un peu plus au large pour que demain, notre cœur puisse être totalement disposé, que Jésus puisse naître dans les tables de nos cœurs.
Alors nous invitons notre Père et nous lui donnons la parole pour qu'il nous livre le message du Saint-Esprit de ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il vient, le Seigneur, et il est tout proche. Aujourd'hui, 23 décembre, nous sommes au 8e jour de notre neuvaine préparatoire à la solennité de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, je vous encourage et vous félicite parce que nous sommes presque à terme. Oui, le courage et l'endurance dans le Seigneur permettent d'aller loin et de contempler la réalisation de la promesse d'amour de Dieu à notre endroit. Alors, ce soir, chers amis, nous allons continuer la réflexion pour mieux nous axer dans notre parcours. Et la réflexion voudrait interpeller en nous une attitude particulière, une attitude qui appelle l'homme dans sa totalité, qui appelle au don total de soi en fait. C'est justement pour cela qu'il a été choisi pour vous le thème de l'accueil de la tendresse de Dieu avec un cœur aimant et pauvre. Accueillir la tendresse de Dieu avec un cœur aimant et pauvre. Alors, la tendresse de Dieu est-elle tournée vers nous? Bien-aimés, on ne va pas chercher loin, c'est en fait. Lorsqu'on parle de miséricorde, on comprend que c'est le cœur de Dieu. Le cœur d'amour de Dieu qui se tourne vers l'indigent, vers le pauvre, vers le pécheur que je suis, que tu es. Alors la tendresse de Dieu, qui n'est que en quelque sorte synonyme de la miséricorde de Dieu, est constamment tournée vers l'homme, est en visite vers l'homme et nécessite alors un accueil. C'est Dieu qui s'ouvre, qui se répand sur l'humanité et attend d'être accueilli, accepté. Et nous devons le savoir clairement, chers amis, que constamment, il est à la porte et il frappe. Le Seigneur Jésus le dit clairement, « Je suis à la porte et je frappe. Quiconque attend ma voix et qui m'ouvre, mon Père et moi, nous viendrons vers lui. Et nous allons faire de son cœur notre demeure. Nous allons faire de sa vie notre demeure. Être habité par Dieu, par la présence de Dieu. Mais quelle aubaine, quelle joie. Et si nous comprenons qu'en fin de compte, Dieu dans son amour est-il constamment tourné vers l'homme et attend simplement que nous l'accueillions. Toute attitude de Dieu à l'endroit de l'humanité se manifeste en termes de tendresse, en termes d'amour, en termes de miséricorde. Tout ce que Dieu fait à l'endroit du monde, c'est par amour. N'oubliez pas, Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils unique en vue du salut de l'humanité. C'est par amour que Dieu se révèle. La révélation, la parole, tout ce que nous recevons, tout ce que Dieu nous donne, c'est par amour. Dieu s'est révélé par amour. Il nous a sauvés par amour. Et tout ce que nous pouvons dire de Dieu, tout cela c'est par amour. Tout le langage de Dieu, tous les propos de Dieu à l'endroit de l'être humain, c'est par amour. C'est un langage d'amour. En fin de compte, nous l'apprenons clairement que Dieu est amour. Et ce n'est pas Saint Jean qui va le démentir. Dieu est amour. Et il est là pour nous. Donc tout ce que Dieu fait, en fait, c'est par amour. C'est dans sa tendresse infinie que Dieu se tourne vers nous, tout simplement. C'est dans sa tendresse qu'il le fait.
Alors, il ne faut pas se leurrer, se retrouver dans des situations où on se dit, pourquoi a-t-il fait cela? Pourquoi m'a-t-il fait cela? Pourquoi m'a-t-il oublié? Tout le projet de Dieu à l'endroit de l'humanité, à l'endroit de tout un chacun d'entre nous, c'est par amour. C'est la première conviction que nous devons avoir. Première vérité que nous devons garder dans nos cœurs. Tout ce que Dieu fait, il le fait par amour. Ainsi donc, sa tendresse est-elle tournée vers nous constamment comme un don qui attend d'être accepté, d'être accueilli. Voilà. Dieu, il envoie, il se révèle. L'ange parla à Zacharie, l'ange parla à Marie, et beaucoup d'autres encore. On fait l'expérience de la rencontre de Dieu, qui constamment veut rentrer dans le cours de notre histoire. Dieu veut rentrer dans le cours de notre histoire. Et constamment, pour y répondre sa tendresse. Constamment, sa tendresse. Alors, lorsque nous comprenons que Dieu fait tout par amour, lorsque nous comprenons que, eh bien, quel que soit ce qu'il nous donne, c'est par amour, c'est dans sa tendresse qu'il se dévoile, qu'il nous donne sa parole, alors nous comprenons clairement que, eh bien, il attend de nous cet accueil. Il attend de nous cet accueil. Mais comment accepter d'accueillir Dieu si on n'est pas sûr de ce qu'il donne? Voilà pourquoi nous avons commencé par là. Comment l'accepter comme une tendresse? Lorsque l'on a la claire vision et que l'on comprend que réellement c'est pour notre bien qu'il vient, alors, pourquoi ne pas s'ouvrir à lui d'un cœur aimant? D'un cœur aimant. Le cœur aimant est l'attitude simplement de la reconnaissance. Pour vous aider à continuer ce parcours avec moi, je vous invite à garder pour test de base l'évangile de Saint Luc au chapitre 1, verset 26 à l'an. Vous connaissez ce passage certainement. L'ange qui fut envoyé à la Vierge Marie et tout ceci. Voilà, vous connaissez cet épisode de l'ange Gabriel. Je crois que c'est l'un des épisodes les plus célèbres de la Bible. L'ange qui vient vers la Vierge Marie, et bien qui dit je te salue Marie, comblée de grâce et tout et tout. Vous connaissez cela. Eh bien, je vous donne cela, je vous propose cela en termes de méditation aujourd'hui. Pour notre neuvaine, notre 8e jour, eh bien, je vous propose ce passage à méditer. Luc au chapitre 1, verset 26 jusqu'au verset 50 ou 56 si vous voulez, pour les curieux. Et je vous invite à cette curiosité, elle est bonne, parce qu'elle va permettre à ce que vous puissiez vous rapprocher de ce que nous disons ici. Nous allons choisir donc l'expérience de la Vierge Marie ou l'exemple de la rencontre entre la Vierge Marie et l'ange Gabriel comme, eh bien, soubassement de ce que nous avons comme partage ce soir. Un cœur aimant. Lorsqu'on est sûr que quelque chose vient de Dieu, on ne peut ne pas aimer cela. C'est une attitude de reconnaissance. Voilà. Quand il s'agit de Dieu, eh bien, on accueille cela d'un cœur aimant. Parce que c'est l'amour qui accueille l'amour. L'amour accueille l'amour. La vie appelle la vie. L'amour appelle l'amour. Si c'est par amour que Dieu se dévoile, c'est par amour, c'est dans l'amour que tu peux l'accueillir. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de parole de Dieu que tu puisses accueillir sans l'amour. Il n'y a pas de vérité de foi que tu puisses professer, annoncer sans l'amour. C'est dans l'amour que l'on donne la parole de Dieu. La meilleure prédication, c'est dans l'amour que l'on vit cela. Que l'on donne cela. C'est dans l'amour. Tout ce que l'on doit faire comme réplique vis-à-vis de l'amour de Dieu à notre endroit, c'est dans l'amour qu'on peut réussir cela. Dans l'amour. Lorsqu'on accueille tout ce que Dieu nous donne comme une tendresse, eh bien notre réplique se veut dans l'amour. Lorsque tu poses un acte et que tu te dis qu'il n'y a pas de l'amour dedans, c'est que tu n'y es pas encore. Tu as encore du chemin à parcourir. Parce que c'est dans l'amour que tu peux. Lorsque tu veux par exemple faire un reproche à quelqu'un,
Parce que le Seigneur a dit, il faut ramener le pécheur. Si ce n'est pas dans l'amour, tu n'y es pas encore. Si ce n'est pas dans l'amour, tu n'y es pas encore. Lorsque tu vas à l'écoute de quelqu'un, d'un coupable par exemple, il vient et tu veux l'écouter. Si ce n'est pas dans l'amour que tu veux l'écouter, tu as tout faux. Parce que tu l'as déjà condamné avant qu'il ne se mette à parler. L'amour te permet alors de pouvoir accorder le bénéfice du doute à celui-là qu'on accuse d'un tel acte répréhensible. En l'écoutant, tu pourras alors le comprendre pour pouvoir l'aider. Lorsque tu lis la parole de Dieu avec amour, tu verras la manifestation de la gloire de Dieu. Parce que toute la Bible n'est qu'amour. Mais lorsque tu parcours la parole de Dieu comme un curieux, peut-être même comme un professionnel pour chercher des choses, pour argumenter ce que tu veux dire tout simplement, eh bien tu es loin de vivre le dévoilement. Parce que ce livre est un livre sacré. Et au-delà des lettres, il y a l'Esprit Saint qui nous accompagne et qui nous mène loin. Qui nous donne alors la clé pour comprendre réellement ce qui est inscrit dans la Bible. Pour vivre le dévoilement du message d'amour de Dieu à notre endroit. L'amour. Accueillir l'amour avec tendresse, avec un cœur aimant, c'est justement la réplique de l'homme qui se tourne vers Dieu. Qui dit, oui, sur ta parole, je vais jeter les filets. Oui, comme tu l'as dit, je vais le faire. Voilà. Jésus dit, vous devez rendre visite aux malades, parce qu'il a dit, au dernier temps, lorsque le jugement va tenir, eh bien on dira à certains, j'étais malade, tu ne m'as pas visité, j'étais nu, tu ne m'as pas vêtu, j'avais soif, tu ne m'as pas donné à boire, j'avais faim, tu ne m'as pas donné à manger, j'étais en prison, tu n'es pas venu me visiter, eh bien voilà. Alors certains vont prendre ces paroles et dire, hé, miato, les mimouadou a dit, oh, abidja, ils ont vomé. Alors on se dit, mais les amis, mais si on ne respecte ça, on ira en enfer. Alors par peur, on se dit, hé, on va aller visiter. On en renflant la mine, on fait les calculs avant d'aller en prison. On dit, nous voilà l'esprit qui t'accompagne. Lorsque tu vas visiter un prisonnier, tu regardes les gens de haut. Tu les regardes, tu dis, c'est misérable. Il y a des gens même qui ont la phobie des hôpitaux. Ils ont peur d'aller visiter les malades. Quand ils vont même, ils ne veulent pas que quelqu'un les touche. Je ne sais pas si c'est la phobie des microbes. Mais ils sont là. Parce que la parole a dit, malgré toi, quoi. Malgré toi, tu vas dans un hôpital et dis, oh, mais docteur, tu vois un malade, voilà. Ça veut te faire vomir, ça te donne la nausée. Devant la souffrance de quelqu'un, tu as la nausée. Chers amis, l'amour véritable, c'est cela. Parce que tu as accueilli la parole de Dieu d'un cœur aimant. La parole de Dieu, tu comprends que c'est la manifestation de l'amour de Dieu à ton endroit. C'est la manifestation de la tendresse de Dieu. Et tu veux vivre cela dans l'amour, dans la tendresse. Et tu y vas. Avec amour. Parce que l'Esprit Saint t'accompagne et te donne ce zèle. Et tu vas visiter le malade. Et tu es content après lorsque tu rentres chez toi. Tu dis, Seigneur, tu m'as utilisé aujourd'hui pour rendre visite à ce malade. Que ton nom soit béni. Tu es fier de toi. Tu dis, Seigneur Jésus, tu m'as donné le courage. Voilà. Tu as été. Voilà. Tu es chrétien. Tu veux partager. Ce n'est pas dans la mentalité où on parle de Sarah. Hein? Parce qu'on a fait, on dit, si tu veux obtenir quelque chose, il faut faire Sarah. C'est-à-dire, il faut distribuer les choses, quoi. Il y a une mentalité aujourd'hui qui est véhiculée, quoi. Voilà. L'esprit du maraboutage. On te dit tel jour, il faut faire un partage de repas de ceci. Qui nous fait glisser un peu de notre spiritualité chrétienne pour nous monter un peu dans l'islam ou bien de ces pratiques de marabout. Voilà. Ce type de maraboutage où les chrétiens disent, ah, oh ben non, Sarah. Parce que tu veux obtenir ceci. Ce n'est pas cela la générosité. Ce n'est pas cela. Tu diras au Christ un jour, ils avaient faim, je leur ai donné à manger. Non, tu cherchais quelque chose. Et on t'a fait comprendre que si tu fais ceci, ça donne ceci. Non. C'est parce que tu n'entends rien en retour et qu'en fait, tu ne le fais que par amour. Et finalement, c'est l'amour que tu reçois. C'est en cela que le Seigneur te rejoint.
C'est en cela que le Seigneur te rejoint. Parce que tu as accueilli sa parole avec amour et tu manifestes cet amour à l'endroit du prochain. Ou bien tu cherches à te faire un nom. Et n'y est là, tout bon. Parce que tu sais qu'après tout, Joël va venir dire ça sur Lumen Divine TV, que c'est toi qui es notre grand bienfaiteur. Et tu le fais parce que tu attends. Voilà. C'est pas dans cet esprit-là. C'est pas dans cet esprit de générosité, de fausse générosité, voilà, où on vit d'une forme de, voilà, de gloriole, de mégalomanie voilée. Non, loin de là. Loin de là. Chers amis, loin de là. Loin de là. On le fait par amour. Et l'amour, c'est la gratuité. La gratuité. On le fait par amour. On l'accueille avec amour. Et quand je dis d'un cœur aimant, c'est que c'est avec simplicité qu'en fait. Simplicité. On l'accueille avec simplicité. Et on fait tout comme tel. On se reprend avec amour. On s'encourage dans la simplicité. On aide celui qui est moins savant à se rapprocher de la lumière de la connaissance avec amour. On lui enseigne des choses avec amour. On l'aide à sortir un peu de l'ignorance avec amour. On l'aide à devenir professionnel avec amour. On lui apprend à marcher avec amour. C'est là où le Seigneur nous attend. Et la Vierge Marie est notre modèle dans ce domaine. Pour continuer, chers amis, il y a un autre aspect que je voudrais relever. Il ne faut pas simplement accueillir avec un cœur aimant, mais, eh bien, le terme ajouté est pauvre. Et pauvre. Qu'est-ce que cela veut dire, et pauvre? Le cœur aimant favorise l'abandon. Certes, je suis la servante du Seigneur, qu'il advienne pour moi selon ta parole, a dit la Vierge Marie. Mais cela dévoile autre chose aussi, la pauvreté. Cela veut dire en fait que l'on est prédisposé en quelque sorte à accueillir avec amour, parce que tout simplement, on vit dans une forme de manque. Sans Dieu, on est en manque. Sans la réalisation de la promesse de Dieu, on a faim, on a soif. Le cœur pauvre, c'est ce cœur qui a soif, qui attend en fait la manifestation de la promesse de Dieu. C'est-à-dire tu n'attendais que cela. Tu avais faim, tu avais soif de Dieu. C'est ce qui permet de pouvoir l'accueillir favorablement et avec tendresse. La faim de Dieu. Ce qui veut dire qu'il faut apprendre à se détacher de ces fausses promesses-là, de ces duperies, de ces séductions que le monde nous propose aujourd'hui pour se garder vierge. Parce que lorsqu'on parle de la Vierge Marie, on dit, eh bien, cette jeune fille vierge, il y a aussi cette réalité qui se cache là-dedans. Son cœur était vierge. Son âme était vierge. Son corps était vierge. Rien ne le possédait encore, ce corps. Cette âme n'avait pas encore d'autres soucis majeurs. Et Dieu a trouvé sa place. Dans ce corps, dans cette âme, dans ce cœur. Dieu y a trouvé la place de choix, la première place. Parce que ce cœur était pauvre. Ce cœur avait faim, ce cœur avait soif. Et nous aussi, nous sommes appelés à faire cet effort de dépouillement. Parce que dans cette préparation à la naissance du Seigneur Jésus-Christ, on ne peut pas l'accueillir dans les encombrements. Il faut se débarrasser du carcan de nos péchés, de tout ce qui nous encombre aujourd'hui. Il faut vider nos chambres des choses qu'on n'utilise plus. Vider nos âmes de ces idolâtries, de toutes ces réalités-là qui nous encombrent et nous empêchent
de pouvoir vivre exclusivement pour Dieu. Un amour donc exclusif de Dieu. Un accueil exclusif de Dieu. C'est-à-dire au moment où tu accueilles la grâce, au moment où tu accueilles la tendresse de Dieu, que le Christ finalement manifeste et incarne dans sa totalité, il faut que ce ne soit lui et lui seul que tu accueilles. Dans cet exercice de notre neuvaine, il faut nous préparer maintenant, chers amis, je vous invite à cela, à cet exercice, à cette préparation qui va vous permettre de tout faire pour n'accueillir que Jésus quand il viendra. Ne programmez pas d'autres invités. Arrivons à ne programmer que le Christ. C'est-à-dire, nous allons dire, le Christ, lui et lui seul. C'est à cela que je vous invite. Le Christ, lui et lui seul. En ce moment, c'est pour lui. Pas d'autres soucis, pas d'autres invités. Ce qui veut dire que si on a d'autres invités qui étaient là, qui tardent à partir, ben, c'est le moment de les faire partir. Il faut les inviter à partir. Voilà. Si tu as chez toi l'alcool comme l'invité de choix, eh bien, il faut que tu lui trouves un passage pour partir un peu. Cherche au fond de toi ce qui pourra bloquer le passage ou ce qui pourra faire alors concurrence avec le Christ, rivalité avec le Christ. C'est le moment de les dégager pour que quand le Christ viendra, il trouve en toi un cœur pauvre parce que tu as faim et soif. Tu t'es vidé pour que le Christ occupe toute la place, tout l'espace. Chers amis, c'est cela. Dans le concret maintenant, justement, c'est dans le concret maintenant qu'il nous faut alors prendre des décisions pour qu'il soit l'unique invité de nos cœurs. Qu'à la nativité, que le Christ soit le seul que tu accueilles. Ne programme pas d'autres choses. Voyez, le chrétien s'encombre des réalités du monde, des séductions de ce monde. On a tellement à faire qu'on n'a plus de la place pour Dieu. On n'a plus du temps pour Dieu. On a tellement à faire. On a des soucis, on a des préoccupations. Nos esprits sont remplis de nos rêves et de nos ambitions, même à l'église. Lorsqu'on célèbre à la nativité du Seigneur Jésus-Christ, tu es à la messe, mais tu penses au visa, à ton visa. Oh, visa, il y a tout. C'est vrai, nous avons nos besoins. Mais est-ce que nous pouvons subordonner nos besoins un peu à cette adoration de la présence de Dieu qui nous sauve et qui nous a sauvés et qui continue de nous sauver éternellement? Est-ce que nous pouvons arriver à subordonner un peu, à nous oublier un peu pour que le Christ puisse occuper tout l'espace? Cherchons d'abord le royaume des cieux. Le reste nous sera donné par-dessus le marché. Que nous arrivions à dire, mais c'est vrai. Nous avons tellement de soucis que la nativité, au lieu de contempler la manifestation de la gloire de Dieu qui nous envoie cet enfant qui est là pour notre salut. Oh, on dit adoration, après on se rappelle de l'enfant Jésus. On voit Jésus, oh, Yesuvino, là, nous sommes là de payer, mais c'est bien. Mais je crois que ce n'est pas le moment. Pour le moment, adore Dieu. Chante la gloire de Dieu. Que ton cœur ne soit rempli que de la présence du Christ. C'est cela l'adoration. Le chrétien, il s'oublie. Dieu s'occupera de tout. Laisse le Seigneur s'en charger. Laisse le Seigneur faire le reste. Laisse le Seigneur agir. C'est très important. Chers amis, nous vivons souvent dans l'erreur aujourd'hui. Nous avons tellement de choses et dans nos prières, voilà un peu. On coupe par ici, on coupe par là. C'est dans les demandes, on dit tu vas l'obtenir. Il va te faire ceci tellement qu'on oublie la vraie relation. Imaginez un peu que vous soyez dans une relation, dès que l'autre arrive, il ne fait que vous demander des choses. L'autre ne parle que de lui. Est-ce que vous allez aimer continuer cette relation-là? Une relation où quand vous rencontrez, l'autre ne parle que de lui. Eh, au mounyana nunto, au mouhodiplomia, à fokpa ya suisse mplele. Eh, au nouano derma du non. Vous voyez un peu? Oh, la personne ne parle que d'elle, en fait. L'autre ne parle que de lui. La personne là ne parle que d'elle, de ses soucis et de tout. Et finalement, toi, tu dis quoi? La vraie relation dans l'amour, c'est cette rencontre-là. Laissez l'amour se célébrer. Laissons la rencontre être célébrée. La rencontre avec le Christ, laissons cette rencontre-là devenir une célébration dans l'amour, où on vit dans la contemplation tout simplement, à rendre grâce, à chanter Seigneur, merci Seigneur, Gloria, Gloria, Gloria. C'est à cela que nous sommes appelés. Que ce soit véritablement un Gloria avec les anges. Gloria.
C'est ce que je souhaite pour nous tous, chers amis. C'est ce que je nous souhaite. Cette nouvelle nous donne cette occasion-là de pouvoir rentrer en profondeur et de pouvoir nous préparer spirituellement. Alors, nous allons commencer à faire le vide, à faire de l'espace, à programmer ces invités surprises, ces invités inopportuns. Ce n'est pas le moment. Il faut les dégager pour que l'Église trouve sa place. Et maintenant, se préparer à n'avoir dans son cœur totalement que le Christ. Rien d'autre. Rien d'autre. Nous pouvons y arriver, nous allons y parvenir ensemble. Je sais que ce n'est pas facile, nous avons gardé des habitudes, mais nous pouvons changer. Nous pouvons changer. Alors, chers amis, je rappelle ce passage, c'est votre exercice, your homework. Vous allez relire ce passage de Luc, l'évangile de Luc au chapitre 1, verset 23, 26 jusqu'à 56 si vous voulez. Vous allez voir un peu comment ça se passe, voilà, ce beau passage, depuis la Vierge Marie jusqu'à la rencontre avec Élisabeth et tout ça là. C'est merveilleux de se nourrir de la parole de Dieu, chers amis. Et je vous souhaite de pouvoir tenir. Demain, nous aurons notre dernier jour de neuvaine. Ne baissez pas les bras, allez jusqu'au bout avec nous. Je vous invite alors à un petit temps de recueillement et à l'invocation de l'Esprit Saint avec cette belle mélodie. Et ensuite, nous allons nous donner à la prière pour que le Seigneur puisse nous aider à accepter tout ce que nous venons de recevoir. Qu'il nous aide à garder cela, parce que c'est lui qui permet de garder la parole, qui nous aide à pouvoir garder la parole, qui nous aide à pouvoir vivre cela pleinement. Nous allons lui demander de nous aider à pouvoir accepter cela, à pouvoir l'accueillir. Voilà le thème de notre enseignement de ce soir. Accueillir cela avec amour, accueillir cela comme des affamés, c'est-à-dire d'un cœur pauvre. Accueillir cela avec amour, accueillir la parole de Dieu avec amour, et comme des assoiffés, n'avoir que le Christ dans le cœur. Se donner uniquement au Christ. Chers amis, demandons au Seigneur de nous assister maintenant. Dans cette prière de notre 8e jour. Mon Jésus, naissez maintenant dans mon cœur. Ô très doux Jésus, lumière éternelle, source de l'amour infini, sanctuaire de la divinité, associez-nous à votre béatitude. Daignez exaucer les prières de votre mère et unir tous les apôtres à un seul cœur. Ô Jésus, charité éternelle, embrasez nos cœurs. Cachez-nous en votre cœur et faites de nous d'angéliques témoins de la lumière. Oui, l'ange Gabriel t'a visité dans l'évangile de Saint Jean, dans l'évangile de Saint Luc que nous avons parcouru tout à l'heure, au chapitre 1er, verset 26. Nous avons écouté encore cette belle salutation qui nous dévoile que Dieu constamment veut venir vers nous. L'Église en a fait une prière ensemble, disons-la. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Priez pour nous, ô Saint-Enfant Jésus, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de notre doux Sauveur enfant, Jésus de Bethléem, Rédempteur du monde. Prions. Par votre puissance, dans l'étape de Bethléem, accordez-nous la grâce de comprendre, d'aimer et de vivre les enseignements de la pauvreté que vous nous avez prêchés tant de fois par vos divins exemples. Associez-nous intimement au grand mystère de Noël, afin que nous puissions imiter vos saintes vertus, unies à celles de Marie et de Joseph, pour notre salut et celui des âmes. Par les mérites infinis de votre pauvreté,
dans le dépouillement total, dans le dénuement complet de votre immolation sur le gibet ignominieux de la croix. Oui, encore, avec exaltation, reprenons d'un seul cœur. Saint enfant Jésus, notre force, adoucissez les épreuves de vos enfants. Fortifiez-les par la grâce. Jésus, lumière du monde, soyez connu et aimé de tous les cœurs. Jésus, lumière des cœurs, éclairez les pécheurs. Faites-leur comprendre ce que vous avez fait pour leur amour et combien vous désirez leur salut. Jésus, lumière des âmes, renouvelez le temps des miracles en faveur du monde en détresse. Amen. Chers amis, c'est toujours un bonheur de pouvoir prier avec vous, de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Aujourd'hui, le thème a été accueillir la tendresse de Dieu d'un cœur aimant et pauvre. Oui, je suis convaincu que l'Esprit Saint vous a visité et vous a permis de pouvoir accepter cette parole pour vous aider à mieux vous préparer pour la solennité qui approche. Que la bénédiction de Dieu vous accompagne jusqu'à demain pour que continue avec vous ce formidable parcours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers amis, portez-vous bien. À demain. Bénissons le Seigneur pour la vie de notre Père, pour ce merveilleux enseignement qu'il nous a encore donné. Alors le Père nous invite à la louange, à l'adoration, mon frère. Qu'on s'oublie un peu, qu'on oublie un peu nos demandes, Jésus, donne-moi, Jésus, fais-moi ceci, mais nous allons l'adorer ce soir avec les anges, le louer, le célébrer. Avant de nous séparer, nous allons donner des chants d'amour, des chants d'adoration à notre Dieu. Car il est digne, l'Emmanuel qui vient. Car il est digne, le Père de tout, du Christ, celui qui nous a envoyé son Fils unique. Louange et gloire à ton nom. Alléluia, Alléluia. Chante avec moi, Seigneur Dieu de l'univers. Seigneur Dieu de l'univers, Alléluia, Alléluia. Chantons gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh, plus haut des cieux, chantons gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh, plus haut des cieux, venez, chantons notre Dieu, Alléluia, Alléluia. C'est lui notre Créateur, c'est lui notre Créateur. Alléluia, Alléluia. Alors chante gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Au plus haut des cieux, au plus haut des cieux, de tout cœur nous chantons gloire à Dieu, gloire à
Déclare éternel est son amour. Éternel est son amour. Alléluia. Alléluia. Mon frère, lève la main et chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Au plus haut. Je proclamerai ton nom. Tous les jours de ma vie, moi et mes frères et sœurs qui me suivent en ce moment, nous célébrerons ton saint nom. Nous proclamerons que Jésus-Christ est Seigneur, que ton Fils que tu nous as envoyé, le Messie, qu'il nous a sauvés, il nous a déjà arrachés de l'enfer. Il nous a positionnés à la droite de Dieu le Père. Nous ne cesserons de le louer, nous ne cesserons de l'adorer. Alors mon frère, dis avec moi, dis à Jésus, je suis prosterné. Je suis prosterné, je veux t'adorer Jésus. Je ne veux rien demander ce soir, mais je veux t'adorer Jésus. Dans l'enseignement du Père, il nous a demandé d'adorer. Il nous a demandé d'adorer, de le louer. Adorons Jésus le Messie qui naît dans nos cœurs. Pendant ces 9 jours, il prépare nos cœurs. Dis-le que je suis prosterné et je t'adore. Prosterné, adorons Jésus. Jésus, l'alpha et l'oméga, le lion de la tribu de Juda, le prince de la paix. Oui. Prosterné, adorons Jésus. Le Messie, la lumière dans les ténèbres. Prosterné, ma maison, dans ce studio de Lumen TV, nous nous prosternons en ce moment. Prosterné, adorons Jésus. Avec nos enfants, nos foyers, nos parents, nos amis, nous sommes prosternés. Jésus.
ton ange gardien qui adore Jésus avec toi en ce moment. Quand tu te laisses emporter, oh, prosterne, adore, adore Jésus. Maintenant nous allons proclamer ce nom de merci. Jésus, quel est ce beau nom, Jésus, il s'appelle Jésus. Ce nom qui est au-dessus de tout nom, nous le proclamons, nous l'adorons, Jésus, oh, Jésus, Jésus. C'est ce nom qui t'a sauvé, c'est ce nom qui te guérit, il s'appelle Jésus. Jésus, oh Jésus. Avec notre corps, notre âme, notre esprit, nous t'adorons Jésus, nous proclamons Jésus. 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 Ce merveilleux nom. Il est le prince de la paix. C'est lui qui apporte sa paix dans ta maison en ce jour de Noël, en Noël de cette année. Le Père nous a invités d'accueillir que Jésus, qu'il soit notre invité. Imagine Dieu qui ouvre le portail de ta maison et entre chez toi. Alléluia. Imagine ce privilège. Jésus ne peut pas rentrer dans ta maison pour vouloir fêter, souper avec toi, et il va repartir sans rien faire. Car là où il passe, il ne fait que des merveilles. Tout ce qu'il te demande, c'est de l'adorer, c'est d'ouvrir juste ton cœur. C'est pourquoi il t'a préparé pendant ces 9 jours. Aujourd'hui, le 8e jour, il a préparé ton cœur. Jésus veut vraiment demeurer avec toi en ce jour de Noël. Alors n'oublie pas, avant d'accueillir n'importe qui dans ta maison le jour de Noël, n'oublie pas d'ouvrir la porte à Jésus premièrement. Car il est ce merveilleux ami que tu ne trouveras nulle part. Tu peux fouiller parmi tes amis, parmi les gens de confiance de ta famille, parmi les gens de confiance de ton pays. Tu ne trouveras pas quelqu'un de si merveilleux que Jésus. Yeshua, Jésus Christ. Reçois notre louange, merci. Reçois notre louange. Lumière dans nos ténèbres. Sois loué maintenant et jusqu'à la fin des temps. Regarde, ce nom t'apporte la paix. Jésus. Ce nom te guérit. Ce nom fait fuir les démons de ta maison, de toi. Les esprits qui te réclamaient, ce nom fait fuir ces esprits-là autour de toi, mon frère, ma soeur. Juste le fait que tu proclames ce nom de Jésus. Le fossé que le malin, que les sorciers ont ouvert devant toi pour t'engouffrer en cette fin d'année, Jésus l'a fermé. Oh,
Il y a un nom. Alléluia. Ce nom vient du ciel. Ce nom fait des merveilles dans ta vie ce soir. Ce nom, c'est Jésus. Proclame le nom de Jésus. Jésus, il y a un nom. Il y a un nom. Ce nom vient du ciel, ne vient pas des hommes. Ce nom vient du ciel. Il est le Messie, il est le Messie. Oh. Ce nom fait des merveilles dans ma vie ce soir. Ce nom, c'est Jésus. Il y a un doux nom. Ce nom vient du ciel. Ce nom fait des merveilles, des miracles dans ta vie. Ce nom, c'est Jésus. Oh, ce nom, les aveugles voient. Oh, ce nom, les lépreux sont purs. Oh, ce nom, les moines marchent. Ce nom, c'est Jésus. Oh, ce nom, les aveugles voient. C'est en ce nom de Jésus. Oh, ce nom, les lépreux sont tous purs. Oh, ce nom, les moines marchent. Ce nom, c'est Jésus. Alors proclame Jésus, proclame ce nom de Jésus. Proclame le nom de Jésus. Jésus, nous proclamons ton nom. Jésus, nous proclamons ton nom. Jésus, nous proclamons ton nom. Jésus, nous proclamons ton nom sur toutes les plans diaboliques dans cette fin d'année. Jésus, nous proclamons ton nom sur toute programmation démoniaque dans notre pays, sur nos vies, sur nos finances, sur nos vies sanitaires, sur nos vies, sur la vie de nos foyers. Jésus, nous proclamons ton nom. C'est ce nom de Jésus que nous élevons. Nous le levons juste. Jésus. Ce nom, c'est Jésus. Ce nom, c'est Jésus. Alors mon frère, ma soeur, tu es béni. En proclamant ce nom de Jésus, tu es béni. Car il vient encore de t'arracher du gouffre de l'enfer. Tout ce qui a été planifié contre toi, le nom de Jésus-Christ l'a brisé. Car en toi, il y a quelqu'un qui est plus grand que ce qui est hors, ce qui est dans le monde. Alors crois. Crois que Jésus est avec toi. Il est dans la barque ne chavirera jamais. Il est dans la barque, il n'a pas dit que tu vas chavirer, mais il a dit allons à l'autre bord. Il te dit allons à 2021. Alors tu es béni, toi mon frère, toi ma soeur. Pendant ce moment d'adoration. Et reste dans ce temps, dans ce moment d'adoration, dans cet esprit d'adoration. Tout au long de la nuit pour que demain nous puissions encore nous retrouver. Pour finir la neuvaine et rentrer en plein cœur dans la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc demain nous nous retrouvons à 16h
Nous allons faire la neuvaine à 16 h, suivie de la messe, pour rentrer, pour accueillir Jésus-Christ. Moi, je suis déjà excité d'ouvrir ma porte pour que Jésus puisse venir demeurer. Il sera mon premier invité, je le ferai car c'est un acte prophétique auquel le Père nous a invités ce soir. Alors sois béni mon frère. Demeure béni, demeure protégé par le nom de Jésus-Christ. Et nous nous voyons demain à 16 h dans le nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom. Au revoir.